Bonjour famille, que le Seigneur vous bénisse, que la gloire et la grâce de Dieu soient sur vos vies, vous accompagne partout où vous êtes, au travail, à la maison, partout où vous êtes, que le Seigneur vous bénisse. Ce matin, je vais partager un thème avec vous qui a beaucoup résonné à mon cœur depuis cette nuit et je me suis même réveillée avec ça au tel point de vouloir faire une vidéo parce que le message me parlait et c'était fort, je ne voulais pas le garder pour moi. Parce que je sais que ça va édifier certaines personnes. Je ne suis pas seule à penser comme ça. Et je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui pensent comme je pense. Et ce message va les aider à aller de l'avant, à pouvoir passer à un autre cap, à pouvoir passer à une autre étape. Le message que j'ai reçu, c'est que très souvent, nos pensées ne sont pas en conformité avec ce que nous disons. Nos pensées sont décalées par rapport à ce que nous disons. Or, la Bible dit que la langue a un pouvoir, la parole a un pouvoir. Mais la parole qui a un pouvoir, c'est la parole qui est pensée, la parole qui est mûrie, qui est pensée dans le cœur et dans l'âme, dans l'esprit et qui est ressortie. C'est celle-là qui a un pouvoir. C'est pas la parole juste sur la langue, c'est pas la parole juste sur le bout de les lèvres, c'est la parole qui a été pensée. Et comme le chapitre de 3 Jean 1, verset 2 pouvait dire « Prospère comme prospère l'état de ton âme ». Qu'est-ce que tu mets dans ton âme? Quelles sont les pensées que tu mets dans ton âme? Quelles sont les difficultés que tu dis à ton âme qu'il ne peut pas traverser? Là où est-ce que tu es avec ton âme? Est-ce que ton âme est en paix? Est-ce que ton âme est dans la félicité? Est-ce que ton âme est dans cette joie perpétuelle? Est-ce que ton âme est dans cet esprit de tranquillité, de paix, de joie, de tout ce que tu peux imaginer qui est bon? Est-ce que ton âme est dans ces choses-là? Parce que quand nous traversons des difficultés, nous n'arrivons pas à dire à notre esprit, à notre âme, que ce que nous traversons est quelque chose de temporaire ou est quelque chose qui va passer. Et nous nous alarmons parce que nous nous disons, c'est difficile, est-ce que je peux? Est-ce que je peux? Donc du coup, tu infliges quelque chose de négatif à ton âme. Tu infliges quelque chose de négatif. Dès qu'on t'annonce une maladie, tu affliges ton âme, tu affliges ton esprit. Automatiquement, ton corps reçoit le coup. Ton corps reçoit le coup. Parce que si on te dit, par exemple, tu as le cancer, que tu dis à ton âme, c'est une maladie, on va la traverser. On a les moyens, on a les moyens de pouvoir la traverser. On a la force avec notre Dieu. Nous comptons sur Dieu parce que le Seigneur a dit que la maladie ne vient pas de lui. Nous comptons sur lui pour traverser ces difficultés. Et ton âme automatiquement reçoit un bonus de force, de puissance, qui fait en sorte que ton esprit et ton âme redonne ça à ton esprit, et ton esprit redonne ça à ton corps. Et vous allez voir, il y a des personnes qui sont malades, quand on leur dit même que la maladie, elle est incurable ou elle est grave, mais leur âme est tellement fort, leur esprit est tellement fort, parce qu'ils ont fait un travail sur eux. Ils sont là, ils sont malades, mais leur corps est résistant parce que l'esprit est fort. Ils ont envoyé un bonus, ils ont envoyé une force à l'esprit qui leur permet de pouvoir affronter cette maladie-là. Et très souvent, ces personnes-là gagnent, à moins que le Seigneur a décidé le contraire, mais très souvent, ces personnes-là arrivent à triompher. Ces personnes-là arrivent à triompher parce que leur corps et l'esprit est rempli de force, de victoire, de positivité. Ce que nous mettons dans notre âme ou dans notre esprit est fort et c'est ce qui détermine nos actions sur cette terre. C'est ce qui nous détermine la force que nous avons. C'est ce qui détermine la force. Les difficultés, nous allons les traverser parce que tu ne peux pas vouloir passer à une autre étape. Tu ne peux pas vouloir aller de l'avant sans vouloir traverser les difficultés. Les difficultés, nous allons les traverser chaque jour. Quand le Seigneur a besoin que nous passions à une autre étape, il nous fait passer des épreuves. Il nous fait passer des épreuves. Et c'est dans ces épreuves-là que nous tirons des conseils, nous tirons des choses et nous pouvons passer à une autre étape. Quand tu es à l'école, par exemple, tu es au CM1, tu dois passer au CM2. Chaque jour, il y a des devoirs de l'école ou il y a des devoirs de maison. Ils sont différents des compositions qu'on fait pour pouvoir passer à la classe supérieure. Quand tu fais une composition, c'est tout ce que tu as vu pendant l'année. Quand tu dois passer l'examen, c'est tout ce que tu as vu pendant l'année. Parfois même les choses que tu n'as pas vues, que tu as entendues vite fait là, on met dedans. Parce qu'on se dit que tu dois faire des recherches avant d'aller à l'examen.
Et quand tu arrives à l'examen, si tu n'as pas fait des exercices, tu n'as pas été assidu à l'école, tu vas échouer à ton examen. Et tu ne vas pas pouvoir passer. Si tu te dis que oh, c'est trop dur, moi je ne peux pas, tu vas échouer à ton examen, tu vas rester encore dans la classe là. Tu ne pourras pas passer à la classe supérieure. Et c'est comme ça avec Dieu. Dieu nous fait, il nous fait rencontrer des difficultés. Regardez quand Satan est allé dire à Dieu que ton fils le Job, il est fidèle à toi parce qu'il a tout. Dieu a permis que Satan touche à tout ce que Job avait. Parce que tout ce que Job avait était du matériel. Vous allez me dire, mais ses enfants sont morts. Mais si nous avons des enfants, c'est Dieu qui permet que nous avons des enfants. Et le diable a touché à tout ça. Mais l'intégrité, et Job est resté intègre à son Dieu. Parce qu'il savait que c'est Dieu qui a donné et c'est Dieu qui reprend et c'est Dieu qui redonne encore. Et quand on va plus loin dans le livre de Job, il lui a donné plus que ce qu'il a perdu. C'est vrai, quand on perd quelque chose, ça fait très mal. Mais rester sur ce que tu as perdu, rester sur ce que tu as perdu pour dire, ah, tu as perdu et tu ne peux pas avancer, ça te met dans les difficultés, ça te fait rester comme une eau qui snague, tu ne bouges pas. Mais quand tu dis, c'est vrai que j'ai perdu, mais c'est le Seigneur qui donne, c'est le Seigneur qui m'a donné et le Seigneur peut me redonner encore plus. Tu verras que tu vas pouvoir passer à une autre étape. C'est difficile les difficultés, mais c'est parce que nous avons les moyens, c'est parce que nous avons la force, c'est parce que nous avons toute cette capacité-là de pouvoir passer les difficultés que le Seigneur nous donne de les traverser. Et il est là, il est à côté, il est à côté, il est là. Quand tu as des problèmes de finances, tu as des problèmes d'argent, de maladie, ne faisons pas comme nous les adultes. Je vous donne une figure. Quand tu es à la maison, tu es le responsable de la maison, tu es le papa ou la maman de la maison. Quand on frappe à la porte et que tu es avec des enfants qui ont moins de 18 ans, qui ne sont pas majeurs, ces enfants-là, avant d'aller ouvrir, ils disent « Maman, ils ont frappé à la porte. » Et c'est toi qui dis « Allez ouvrir. » Et ils vont te dire « Maman, il y a telle personne à la porte. Faites-le rentrer. » Mais quand tu es à la maison, étant responsable de la maison, tu es avec des adultes ou des majeurs, 18 ans et plus. Quand on frappe à la porte, l'adulte ou le majeur s'élève, il va automatiquement ouvrir. Il discute avec la personne qui est à la porte, il le fait même entrer et il dit, quand il discute avec la personne qu'il rencontre, il se dit que ce n'est pas un problème qui m'intéresse, c'est le problème du propriétaire de la maison et il t'appelle, maman ou tanti ou voilà, il y a telle personne à la porte et toi tu viens. Ne soyons pas comme ces adultes-là, que quand les problèmes frappent à notre porte, soyons comme ces enfants-là qui ont le réflexe d'appeler maman. Quand les problèmes frappent à la porte, appelons Jésus. Jésus, il y a un cas de cancer qui a été déclaré dans ma vie. Va voir. Seigneur, il y a un cas de stérilité qui a été déclaré dans ma vie. Va voir. Jésus, il y a les problèmes de finances qui frappent à ma porte. Va voir. Lui, il va ouvrir, il va discuter avec ces problèmes de finances là. Il va trouver le juste milieu, le juste truc qui doit te revenir pour te le donner. Il va pas faire entrer les problèmes comme ça dans ta vie. Il va les travailler pour les faire rentrer. Mais quand le problème frappe et que tu te dis, avec ton intelligence humaine, avec tout ce que tu as, tu vas aller ouvrir, tu discutes avec le problème. Quand tu rencontres une difficulté, comme l'adulte ou l'adolescent qui est chez toi, c'est là que tu fais appel à Jésus, c'est pas bon. C'est pas bon. Tu as déjà discuté, tu as déjà installé le problème et tout ça, tu rencontres une difficulté, tu fais appel à Jésus. Souvent même là, c'est difficile et c'est pas bon. Quand ça commence, qu'on frappe à la porte, tu appelles ton Dieu. Tu appelles le roi des rois. Tu appelles le Seigneur des seigneurs. La Bible dit qu'il sait tout, il fait tout, il peut tout. C'est lui qui règle tout. Tu l'appelles, il va aller ouvrir. Il va régler ça pour toi. Donc ce matin, prospère comme prospère l'état de ton âme. Il ne faudrait plus que ton âme soit affligée. Il ne faudrait plus que ton âme soit dans les tourments. Il ne faudrait plus que ton âme, tu aimes le moral bas. Ça peut arriver d'avoir le moral bas, mais il faut très vite remonter ton moral. Parce que c'est ton moral qui va te donner la force de pouvoir affronter ce problème qui est physique là. Dieu ne descend pas pour combattre pour nous. Il nous donne les âmes spirituelles. Et les âmes spirituelles qu'il nous donne là, ça rentre dans notre âme et dans notre esprit. Et notre corps reçoit des bonus pour aller affronter ce problème là physiquement, pour aller affronter ce problème là. Mais si tu es fatigué physiquement, ton âme est fatiguée aussi. Tu ne peux pas. Le problème va vaincre sur toi. Il va te vaincre. Ce matin, le Seigneur me parle et vous parle aussi pour vous dire que
Il est au contrôle de chaque situation que tu traverses. Il est au contrôle du problème que tu penses que c'est un problème que tu ne peux pas traverser. C'est sûr que le problème va t'engloutir. C'est un cas de stérilité. Regarde dans la Bible. Dans le livre de Jérémie, le passage, je l'oublie toujours, je l'avais marqué, de Jérémie. Dans le livre de Jérémie 29, verset 11. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Il a formulé des projets de bonheur pour nous. Et ces projets de bonheur-là, il faut qu'on s'accroche à ça. Quand le malheur il vient, quand vient le mauvais temps, il faut qu'on s'accroche à ça. Je vous invite aussi à lire le livre de Psaume 139, précisément au verset 16. J'aime beaucoup le 139, le verset 139 de Psaume. Ça me fait du bien. J'ai traversé des difficultés ces derniers temps. Et ce livre-là m'a donné un bonus de force pour pouvoir aller de l'avant. Pour dire que mon Dieu, il me connaissait depuis. Avant même que je ne sois tissée dans le sein de ma mère, il me connaissait. Dans le verset 16, il dit qu'il connaissait chaque jour les dates de mes jours mauvais et bons. Il connaissait tout. Pourquoi je vais me tourmenter dans quelque chose que moi-même je ne connais pas? Je ne sais pas comment ça a été fait. Je ne sais pas où est-ce que ça va, où est-ce que ça commence. Appelle Jésus. Si tu ne connais pas Jésus, c'est l'occasion pour toi de le connaître. C'est l'occasion pour toi de donner ta vie au Seigneur. Parce que lui, là, il va te faire traverser des difficultés que tu penses qu'on ne peut pas le traverser. Il va te faire aller dans une autre dimension que tu crois que tu ne peux pas arriver. On est tous nés pour un but précis. On est nés pour être heureux. On est nés pour avoir le bonheur. Et ce bonheur-là, on ne peut que l'avoir avec Jésus-Christ. Le bonheur, le monde nous donne un bonheur éphémère. C'est un semblant de bonheur. Le diable n'a rien créé. Le diable, c'est un imitateur. Ce que le diable te propose, c'est parce que Jésus-Christ a ça et que le diable, il a imité pour venir te donner. Et quand il te le donne avec beaucoup de choses. Et après, tu termines mal. Mais je te dis ce matin, donne ta vie à Jésus, si tu ne l'as pas encore fait. Si tu as donné ta vie à Jésus, accroche-toi à lui. Il dit de lui faire connaître tous nos soucis. Et dans ces jeux, de lui faire connaître tous nos soucis, il n'a pas cité, il a dit tout. Que tu reposes tout au pied de Jésus ce matin. Quelles que soient les difficultés que tu traverses, quel que soit le problème que tu traverses, quel que soit là où tu t'es arrêté, quel que soit ce que les gens disent que tu es. Jésus sait qui tu es. Lis le psaume 139. Tu verras que ce message est merveilleux. Ce message va te faire voir autrement. Tu vas te voir comme une belle créature parce que tu es une belle créature. Tu es l'œuvre de notre Seigneur. Ne te sous-estime pas. Sois béni. Partagez ce message, afin que ça touche ceux que ça doit toucher. Parce que je me suis réveillée ce matin. Le Seigneur a voulu que je fasse cette vidéo. Je me suis juste débarbouillée. Je ne me suis pas apprêtée pour me rendre belle comme on vient faire une vidéo. Mais le Seigneur a voulu que je fasse ce message parce que ça travaillait beaucoup dans mon cœur ce matin. Et je voulais partager à quelqu'un, partager la vidéo pour que le Seigneur puisse édifier des cœurs. Pour que le Seigneur dise à ces personnes-là qui pensent que tout est perdu. À ces personnes-là qui pensent que non, ils ne peuvent pas aller de l'avant. Qui pensent qu'un problème peut les bloquer. De sorte qu'ils ne puissent pas entrer dans la destinée que le Seigneur leur a donné. Mais tout dépend de ton mental. Tout dépend de ce que tu mets dans ta tête. Tout dépend de ce que tu ordonnes à ton esprit. Ordonne des choses positives à ton esprit. Dis à ton âme que les difficultés que tu traverses ne sont pas pour toi. C'est pour le Seigneur, celui-là même qui sait tout, celui-là même qui t'a créé. Sois béni. Que le Seigneur te bénisse et que sa grâce t'accompagne et que son amour t'accompagne. Sa fidélité qui est sans pareil, sa fidélité qui est sans limite soit sur ta vie et que tu le saisisses. Tu ne portes plus tes problèmes. C'est parce que tu le portes que tu les sens. Donne ça à Jésus, il va les porter pour toi. Quand ça frappe à la porte, appelle Jésus pour ouvrir à ta porte. Ne sois pas comme les adultes qui vont ouvrir, qui discutent avec celui qui est à la porte. Dès que ça frappe, appelle ton Dieu, appelle ton papa, appelle ton maître. Lui, il va gérer cette situation pour toi. Que le Seigneur te fortifie, le Seigneur te donne la force d'aller de l'avant. Et que dans les difficultés, que tu puisses en tirer les leçons que tu dois en tirer. Parce que c'est pour aller à une classe supérieure. C'est pour aller à une autre étape avec lui. Que la gloire lui soit rendue. Béni sois-tu et prospère à tous égards, comme prospère l'état de ton âme. Le Seigneur vous bénisse.